Bonjour tout le monde, très très content de pouvoir vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Après le récap de la première journée de Ligue 1, on va parler de la première journée de Liga. Comme vous le savez, très amoureux de ce très grand championnat. Voilà, on va en faire un petit récapitulatif à chaque début de semaine. Voilà, il y a un match en Liga le lundi soir, donc généralement ça sortira le mardi matin. Oui, cette semaine on est un petit peu en retard, on avait des choses à faire. Donc, euh, donc voilà, le mardi matin ou mardi soir, on verra en fonction. En attendant, voilà, la Liga a repris ses droits avec de nouvelles têtes, dont une qui est sur la Minia, évidemment, Kylian Mbappé. Pas un grand match pour ses débuts en Liga, mais bon, on va en rediscuter tranquillement. Déjà, on affiche les résultats, donc avec le petit visuel de la Liga directement, hein, voilà. Euh, voilà, une journée qui a été assez riche en buts, mine de rien. Il n'y a pas eu de 0-0 pour démarrer, ça c'est pas mal. Pas que des matchs exceptionnels, d'ailleurs j'ai pas tout vu. Donc, euh, donc voilà. Le Bilbao Getafe du jeudi soir, celui-là pour le coup j'ai pu le mater. Et franchement, très très agréablement surpris de Getafe. Voilà. C'est vrai que la saison dernière c'était un petit peu l'UFC. Maintenant, enfin je, bien sûr, hein, je grossis le trait, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas toujours intéressant à suivre Getafe la saison dernière. Euh, Maintenant voilà, c'est toujours Bordalas hein, sur le banc. Mais on a assisté à un match plutôt intéressant et franchement d'ailleurs, Getafe a plutôt bien démarré et a été même un petit peu meilleur que l'Athletic Bilbao, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, ça se confirme au niveau des stats, non pas de la possession, puisque Bilbao a très largement la possession, 69%, si je dis pas de bêtises, mais au niveau du tranchant, voilà, 0,84 XG pour Getafe. Ça reste que des stats, mais voilà, il y a une petite impression qui se dégage, alors que voilà, Bilbao n'a marqué que 0,33 points au niveau expected goals. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut mettre en relief, ce ne sont que des stats, mais voilà, petite tendance qui se dégage et c'est vraiment ce qu'on a vu. Un Bilbao un peu plus en maîtrise, mais qui aura été beaucoup moins tranchant et beaucoup moins incisif que Getafe. Donc voilà, le club madrilène qui aurait peut-être d'ailleurs mérité un petit peu mieux qu'un match nul, mais bon. Surtout que c'est vraiment Bilbao qui ouvre le score sur un golazo de Yann Sunset. On en reparlera dans des futures vidéos, vous inquiétez pas, mais à mon avis, ça va être du très lourd cette saison, Yann Sunset. Et voilà, très très fan du joueur, franchement. Euh, son but est superbe. Et même dans le jeu, il a été super intéressant pour fluidifier un petit peu et pour relever un petit peu le niveau technique de cette équipe basque. Retafe qui finit par égaliser sur un but de Uche. Bon, bah, Chrysanthus Uche, voilà, fallait le dire une première fois pour s'échauffer. Maintenant, on pourra le dire toute la saison. Chrysanthus Uche qui égalise. Voilà, j'ai bien aimé, en particulier le match de, euh, de Mia, pardon, au milieu de terrain, je perds mes mots. Luis Mia au milieu de terrain, qui nous sort une petite passe décisive, mais qui a vraiment été intéressant dans la fluidification de jeu. C'est lui qui a été un petit peu pas le détonateur, mais qui t'a permis en fait de ressortir le ballon dans les seuls moments, donc dans les 31% de possession. Voilà, il a été super intéressant. Donc voilà, Carles Perez qui réussit pas un grand match, mais pour le coup, euh, qui a participé à cette réussite, enfin à cette incisivité. C'est grâce à lui que Retafe a été aussi tranchant, enfin en partie grâce à lui. Donc voilà, un peu déçu pour Arambari qui s'est répété. Alors je sais pas ce qu'il a exactement, mais il sortait des croisés, là il s'est répété, on va voir, mais un petit peu déçu. J'avoue que j'ai pas eu la nouvelle, j'ai pas suivi un petit peu comment, enfin sur ce que ça donne, mais voilà, pour cette ouverture de Liga, le soir même, il y a eu un Real Betis Girona. J'ai pas pu le suivre, dommage. Avec c'est vrai qu'il y a une équipe de Girona qui me. Ouais, ça me hype un peu là. Le retour d'Oriol Romeo, bon, c'est pas ce qui me hype le plus, mais Abel Ruiz devant, voilà, qui a marqué pas mal de golasso à Braga. Brian Hill, qui va essayer de confirmer et qui apparemment a fait un très bon premier match. Voilà, la continuité pour Arnaud Martinez, pour Gutiérrez.
les deux latéraux pour Yangel et Herrera. Voilà, et puis tu as des ajouts un petit peu intéressants. Voilà, tu as Mizoui, je sais pas trop comment on le dit, le joueur de l'Ajax, voilà, désolé. Ladislav Krejci qui est intéressant aussi. Alejandro Frances, j'en parlerai aussi dans une future vidéo, mais qui vient de Saragossa, du Real Saragossa. Très bon défenseur central. D'ailleurs, je pense qu'il jouera un peu plus à droite, à la place, enfin, au niveau de. Dans le positionnement d'Arnaud Martinez. Voilà. Donc, ouais, on en reparlera. Il y a des. Même Van de Beek en vrai. Essayer d'en lancer Denis Van de Beek. Pourquoi pas. Donc, voilà. On en reparlera, mais le mercato de Gérone, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, qui prend un match nul contre le Real Betis, qui, franchement, je vais pas mentir, le mercato me déçoit un peu. T'alignes Aitor Ruibal devant alors que tu le faisais jouer un latéral droit la semaine dernière. Oui, il est peut-être polyvalent, mais voilà. Et t'as Diego Llorente derrière, Romain Perraud à gauche, mais ça manque d'ambition tout ça en fait. Et tu vends tes meilleurs joueurs, voilà, à José Pérez, tu le vends à Villarreal. Bon, avec en plus Isco qui est blessé. On espère l'éclosion de Hassan Diao. Mais à part ça, ouais, ça manque clairement d'ambition en fait. Et un petit peu déçu pour le coup. Donc voilà. Le Celta qui jouait, enfin qui a battu même le Deportivo Alavés. Et là, les amis, je pense que ça va être une de mes équipes à suivre en Liga la saison prochaine, le Celta Vigo. Parce que ça jouait déjà beaucoup mieux. Enfin, la saison dernière a été compliquée. Ça jouait beaucoup mieux en fin de saison. Et non, moi j'ai des espoirs. Voilà, je place des espoirs en cette équipe du Celta. Avec, mine de rien aussi, voilà, un coach qui a des idées. Un coach qu'on ne connaissait pas forcément, Claudio Giraldes. Mais voilà, qui a des idées. Il y a un mercato qui est pas exceptionnel, on va pas se mentir, hein. Il n'y a pas des ajouts, des ajouts de Saint peut-être Borja Iglesias et Ilaïch Moriba, ouais. Mais t'as des joueurs qui ont du potentiel en fait. Et j'ai hâte de suivre ça, voilà. Et on en reparlera aussi dans une future vidéo. Bah, on fera une vidéo en fait sur les joueurs un petit peu à suivre en Liga. Donc voilà, mais les Hugo Sotelo, Elliot Zovedberg, tout ça, ça me parle, ça me parle. Donc voilà, je vais suivre un petit peu le Celta. Et pour Alaves, bon bah voilà, tu sais que de toute façon la priorité va être de se maintenir et voir si tu peux faire mieux. Mais voilà, c'est une équipe qui sait décrocher quelques résultats quand il y a besoin, donc je me fais pas trop de soucis pour Alaves. Voilà, même s'ils sont un petit peu passés à côté de leur match sur cette première journée. Las Palmas, une de mes équipes coup de cœur de la saison dernière, qui recevait Séville. Donc un score de 2 buts partout, 2 CSC pour commencer, un but derrière de Juan Luis Sanchez pour Séville et un but de Sandro Ramirez pour égaliser. Euh, Pas le match du siècle, voilà, il y a eu 4 buts, mais bon, voilà. Défense de Las Palmas qui passe un petit peu à côté. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a eu des ajouts intéressants voilà, qu'on va suivre côté Las Palmas. Et puis, il y a toujours ce bon vieux Alberto Molero, les amis, le crack. Voilà, j'en parle depuis un petit moment maintenant. Mais donc voilà, on va forcément suivre ça. Un bon match d'ailleurs de sa part. Et voilà, bon, après, côté Séville, pareil, par rapport à la semaine dernière, pas de gros changements, franchement. Pareil, j'ai du mal à me positionner en fait. Ça n'a pas beaucoup bougé. Maintenant, tu as quand même une base d'effectifs qui est intéressante. Et bah, tu as quand même des petits ajouts partiels qui peuvent être intéressants. Je pense notamment à Saúl Ñíguez pour Séville. Maintenant, voilà, on va continuer dessus, mais franchement, je ne sais pas trop comment me positionner. Voilà, Las Palmas, tu sais que tu vas jouer le maintien. Enfin, tu vas d'abord chercher à te maintenir et tu fais un mercato qui est sympa, donc peut-être voir plus, on verra. Mais côté Séville, voilà, tu as un manque d'ambition et du coup, vu que la saison passée, c'est pas super bien passé, 2 fois passé, mais voilà, ça s'est pas très très bien terminé, enfin déroulé. Voilà, t'es un peu entre les deux. Donc voilà. Osasuna Leganés, j'ai pas du tout pu voir ce match, donc voilà, un match nul un partout pour la remontée de Leganés en Liga. Voilà, Osasuna, une équipe sympa, une équipe intéressante à suivre, on va voir. Valencia qui a accueilli le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 2-1. Doublé de Robert Lewandowski.
dans un match où finalement Valence t'aura posé quelques problèmes, mais où tu auras fait la différence avec un penalty aussi. Un match qui était franchement assez équilibré, mais où tu arrives à te détacher. Bon, défensivement, ça reste quand même pas hyper rassurant, mais c'est vrai que tu as plus d'occasions. Et bon, tu arrives à faire la différence là-dessus, mais peut-être, je pense pas que ce soit encore la saison du Grand Barça. Voilà. Maintenant, ça reste que le premier match, on va pas s'enflammer. Puis le mercato n'est pas terminé, donc on va voir. La Real Sociedad qui s'incline à domicile contre le Rayo Vallecano. Bon, je sais pas trop comment me positionner. Bon, clairement, hein, t'as plus de situations, tu étais meilleur. Je pense que les statistiques le reflètent, 66% de possession. Ouais, bon, j'étais mauvais donc voilà. Les XG, c'est assez équilibré. Bon, après, ça reste que les expected goals, mais une impression un petit peu plus de domination, enfin de maîtrise en tout cas, côté Sociedad maintenant. Euh, le Rayo a su être plus efficace. Donc voilà. Mallorca-Real Madrid, ça c'était dimanche soir à 21h30. Et le champion qui rate un petit peu son entrée sur la pelouse de Majorque. Que dire Euh, Que dire Bah, pas grand chose à dire, franchement. Un Real Madrid un petit peu meilleur. D'ailleurs, les joueurs du Real, dans la globalité, font pas un mauvais match, hein. Même Mbappé, on a pu lire pas mal de critiques. C'est pas un match horrible. Il réussit pas son entrée, hein, je dis pas, mais c'est pas un match catastrophique non plus, je trouve. Euh, Ça a pas trop mal combiné d'ailleurs, les trois devant avec Rodrigo. Mais voilà, t'arrives pas à faire la diff. Une équipe de Mallorca qui en plus joue assez regroupée, enfin qui a joué assez regroupé, mais qui en transition, faut le dire, a quand même été assez incisive et tranchante. Voilà, ils s'égalisent sur corner, mais bon, c'est quand même pas le match du siècle côté Mallorca, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, tu joues le champion d'Espagne, donc voilà, t'es assez minimaliste au final. Mais bon, voilà, tu prends un point chez toi, finalement, donc c'est pas si mal. Voilà, maintenant, tranquille, c'est que la première journée. Et on va suivre la suite. Ferland Mendy, par contre, qui peut être complètement un plomb, j'ai pas compris. Pourquoi Enfin, il y a pas mal de frustration, je pense, quand tu ressors de ce match, parce que tu sais que t'es meilleur, tu sais que t'as plus d'occasions, mais tu sais aussi que l'équipe en face défend à 11 et attend. Enfin, attend. Mais ici, attend. Et quand il y a des espaces se projettent. Donc c'est frustrant, tu sens que t'es meilleur, tu sens que t'es dominant, mais tu t'arrives pas à faire cette petite diff. Maintenant, t'es pro, bon, bah, péter un plomb comme ça, pas ouf, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment bizarre d'ailleurs que tu arrives à faire autant de diff avec tu vois, les séquences, on les a tous vues sur Twitter où ils sont à 3 vraiment Mbappé, Vinicius, Rodrigo à gauche et personne à droite. Et t'arrives pas à... ça t'arrive quand même à faire des diffs, voilà, individuellement c'est vraiment très fort. Et, euh, et voilà, j'ai bien aimé aussi l'entrée de j'ai perdu le nom, ça y est. Euh, je vais le retrouver, je l'ai sous les yeux. De Gouler, voilà, c'est ça, Arda Gouler, pardon. Qui a fait une de différence, sympa, tu sens que balle au pied, c'est vraiment très fort. Donc voilà. Même s'il est rentré très peu de temps, tu sens voilà, que balle au pied, c'est très fort. Non, n'en doutez pas, mais voilà, je pense qu'il y a un truc à jouer. Et mine de rien, Asano, côté, parce que vous parlez un peu de meilleur quand même, Asano, super intéressant, mine de rien, hein. Dans la projection, dans la percussion, j'ai vraiment pas mal aimé son match, franchement. Euh, je suis assez surpris, je connaissais pas trop, donc voilà. On va attendre de voir, mais voilà, dans la percussion, le dribble, la capacité en 1 contre 1 à mettre son adversaire en difficulté, parce qu'en face c'était quand même Carvaral, Militao, Rudiger, tu vois, c'est pas, on parle pas des défenseurs du coin là. Ça m'a bien plu, voilà. Donc on va suivre. Enfin, pour le dernier jour, le lundi, Valladolid qui recevait l'Espagnol de Barcelone, donc voilà, un duel de promu. La victoire 1-0 de Valladolid. J'ai pas vu ce match, donc je vais pas épiloguer. Des points importants, mine de rien, contre sûrement un concurrent direct. Mais voilà, une belle victoire. Enfin, une victoire importante surtout. Et enfin, dernier match, Villarreal Atlético de Madrid. Et ben les amis, ça n'a pas été une purge, mais on n'en est pas si loin, franchement. J'ai pas envie ouais,
pas envie d'être méchant, mais c'est vrai que il y a deux beaux effectifs, deux équipes intéressantes, avec des coachs qui ont des idées. Euh, mais ouais, on sait pas le match du siècle. Maintenant, bon, voilà, on va quand même être honnête. Euh, En transition, Villarreal, ça a été super intéressant avec le but de Donjuma, hein, qui ouais, il se le fait tout seul, hein, clairement. Même si c'est pas hyper bien défendu. Enfin, je veux dire, au début de l'action. Parce que c'est vrai qu'en 1 contre 1, Witsel défend pas si mal que ça. Je vois ça l'a taillé sur Twitter et tout. Il défend pas si mal que ça. Je dis pas que c'est parfait, mais ça vaut pas la sauce qu'il a pris sur Twitter. Maintenant, au début de l'action, il est quand même bien loin de Danjuma. Il y a un repli qui est pas exceptionnel non plus. Donc, ouais, un petit peu dommage sur ça. Sorloth qui a été plutôt fantomatique et qui finalement égalise juste avant la mi-temps. Donc voilà, après on n'est pas étonné, hein, Alexander Sorloth très très bon devant le but. Mais voilà, même s'il est pas mauvais dans le jeu, attention, faut pas le réduire à juste un mec qui va pousser le ballon au fond des filets. Voilà, on sait que c'est pas sa capacité première. J'ai trouvé un Marcos Llorente plutôt bien en jambes, bien en forme sur ce rôle de piston droit. Maintenant, tu sens qu'il n'avait pas encore 90, mais voilà, sympa. Son petit but aussi très intéressant. Et voilà, après l'entraîne de Julian Alvarez, pas hyper tranquille, il faut qu'il se mette dans le bain et tout, mais pas hyper intéressante l'entraîne de Julian Alvarez, je l'avoue. Maintenant, la hype est toujours ici, hein, toujours là, y a pas de problème. Voilà, bah après, on peut parler aussi de Yano Black, hein. Je l'ai pas mis dans le flop, mais franchement, pas loin, hein. On va parler de ce mec un jour parce que merci pour les années 2015-2016. J'en parlais avec un pote là il y a 2 jours, même pas. Merci pour les années 2015-2016, tout ça, Ligue des Champions et tout, vraiment incroyable. Maintenant, quand t'as pas deux gros défenseurs devant toi, c'est plus compliqué quand même. Au niveau régularité, je parle. Il est capable toujours de te sortir une masterclass de zinzin et te sortir 10 parades et tout. Je ne dis pas, ça, il n'y a pas de problème. Il a encore ce niveau qui est extrêmement haut. Mais par contre, il y a de plus en plus de bourdes et d'erreurs. Je sais pas comment l'expliquer. Franchement, j'ai pas d'explication à ça, mais ouais, ça se remarque de plus en plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, ça te fait perdre des points dans une équipe. En plus, comme des équipes de Simeone qui aiment vraiment ce côté ouais, concentration, bien en place, etc. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le top de cette journée, elle va être un petit peu longue cette vidéo, mais bon, il y avait des choses à dire pour la rentrée. Le MVP, c'est Robert Lewandowski. Voilà, j'ai choisi Lewandowski pour son doublé. Clairement, comptablement, en fait, c'est le joueur qui te permet de faire la meilleure affaire, pardon, avec cette victoire, avec la passe des Diamal et le penalty transformé. Une victoire de Barcelone, au final plutôt, enfin pas imméritée, avec un bon match de Lewandowski. Bon bah voilà, j'avais pas non plus une inspi de zinzin. Et comptablement parlant, c'est le joueur qui te fait faire la bonne affaire, donc plutôt logique. Et côté flop, bah écoutez, le Real Madrid. Parce que tu rates ton entrée. On va pas voilà, dire attention, hein, Mbappé, vous avez vu le Real flop et tout. Non, on va pas rentrer dans un discours de gogol. Mais c'est vrai que tu aurais peut-être pu mieux faire avec quelques situations et voilà, un petit peu de gâchis. Et dans le jeu, par moment, j'ai trouvé ça un petit peu stérile. Donc ouais, un petit flop, tranquille, c'est le premier. Mais peut-être aussi qu'on a de grosses attentes. Ils ont aussi joué jeudi hein, en Super Coupe. Donc peut-être voilà, une grosse attente. Mais bon, voilà. On met en flop. Donc voilà. Sur ce, les amis, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on était plutôt complet. On a parlé de tous les matchs, tous les résultats, du moins, même si on n'a pas tout vu. Voilà, petite séquence MVP flop, etc. Euh, voilà. Abonnez-vous, il y aura pas mal de contenu qui va arriver, des joueurs à suivre, tout ça, tout ça. Le petit like si ça vous a plu, le petit commentaire. Ça fait plaisir. Sur ces amis, moi je vous dis à très bientôt. Salut.